et bienvenue sur le plateau de ce 3 minutes éco et on va parler santé aujourd'hui. Alors un secteur remis bien sûr en lumière avec les événements récents. Je suis aujourd'hui en compagnie de Frédéric Braque, PDG de Médian Technologies. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors Médian Technologies, c'est cette medtech spécialiste de l'imagerie médicale et on pourrait même dire, pour être plus précis, dans le traitement informatique d'imagerie médicale par intelligence artificielle. Vous allez sans doute le développer. Vous avez 3 minutes, pas une de plus, pour répondre à mes questions sur l'actualité, les grandes orientations stratégiques de Médian. Et j'avais envie de revenir avec vous à octobre 2018, date à laquelle vous annoncez le recentrage de Médian autour de 2 activités, iCRO et puis votre plateforme d'imagerie phénomique, iBiopsy. 1 an et demi plus tard, est-ce que vous êtes satisfait de ce recentrage? Est-ce que les objectifs annoncés alors ont été atteints? Alors très rapidement, la partie iCRO, c'est des services qu'on fournit au labo pharma pour les aider à évaluer la réponse au traitement dans le cadre des essais cliniques. La partie iBiopsy, c'est toute la nouvelle génération de biomarqueurs, ce qu'on appelle non-invasifs, où on n'a pas besoin de faire de ponction pour rechercher des signaux dans les images qui correspondent à une vérité clinique, donc à une maladie. Ce recentrage, si on regarde aujourd'hui, iCRO, on a fait 6 trimestres de croissance consécutifs. En Q1 de cette année, notre chiffre d'affaires a augmenté de 45% par rapport à Q1 de l'année dernière. Et notre carnet de commandes sur l'année 2019 a augmenté de 230%. Donc on voit très clairement que ça a été fortement réussi. Et cette tendance va se poursuivre et continue, cette tendance de croissance. Sur la partie iBiopsy, on a développé maintenant une plateforme extrêmement puissante qu'on peut décliner dans plusieurs indications cliniques, basée sur le traitement d'image et l'intelligence artificielle. On l'a recentré sur 3 axes qui sont la NASH, le HCC et l'immuno-oncologie, qui sont 3 axes où il y a un besoin médical colossal et sur lequel on va pouvoir commencer à délivrer beaucoup de résultats sur l'année qui vient. Alors justement, beaucoup de résultats sur l'année qui vient, on l'a dit, recentré notamment sur les pathologies du foie. Et ça tombe bien parce que début mars, alors c'est peut-être passé justement un peu inaperçu en pleine crise sanitaire, mais vous annonciez un partenariat avec la PHP portant notamment sur une étude sur le cancer du foie. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce partenariat? Et puis aussi, tiens, est-ce que peut-être on annonçait d'autres à venir dans les mois qui viennent? C'est un partenariat très important pour nous et vous avez tout à fait raison, je ne suis pas sûr qu'on l'ait compris vraiment à sa juste valeur. Il faut comprendre que la PHP, c'est une des plus grandes sources de données médicales au monde. Et ça veut dire que si nous, on veut pouvoir être concurrentiel par rapport aux Chinois qui ont des bases de données centralisées, l'accès aux bases de données de la PHP pour la validation clinique est colossal. Et on va travailler avec eux sur une multitude d'indications cliniques. C'est un accord cadre pour valider nos algorithmes avec eux et avec les grands leaders d'opinion qu'on trouve au sein de la PHP, qui sont évidemment des médecins qui sont reconnus dans le monde entier. En plus de ça, on va continuer à signer des accords internationaux. On est en train de très fortement travailler avec les plus grands hôpitaux américains, qu'on va pouvoir annoncer bientôt. La NASH là-bas, c'est une pathologie très importante. Une personne sur 4 est affectée par la NASH, donc c'est probablement la plus grande maladie aujourd'hui quasiment au monde. Et avec une très grande problématique, c'est de pouvoir traiter les patients avant qu'ils viennent à une étape trop avancée. Pouvoir les dépister. Les dépister, exactement, ce qu'on est incapable de faire aujourd'hui. Et quand on les trouve, c'est beaucoup trop tard souvent, et il n'y a pas de traitement en plus, donc même si les labos travaillent sur les traitements. Donc on voit pour nous, il va y avoir d'autres annonces de partenariat et aussi avec des acteurs industriels. Et là, je pense typiquement des labos pharma, qui eux ont un énorme besoin des technologies qu'on est capable de développer pour mieux évaluer leur réponse au traitement. Il faut expliquer aussi qu'à la fin, pour iBiopsy, le plus grand bénéficiaire, c'est le patient. C'est la médecine de précision, c'est de pouvoir apporter une meilleure solution de diagnostic pour les patients et de les suivre pendant leur traitement pour savoir s'ils continuent à répondre à leur traitement ou pas. Alors, tout ça, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à venir et on se dit oui, mais il y a quand même eu un gros grain de sable dans la machine avec le Covid-19 qui a mis une partie de l'économie à l'arrêt. On imagine aussi de tout ce qui était essai, on en a parlé sur les biotech et on se dit mais finalement, est-ce que ces résultats médicaux dont vous nous avez parlé, notamment dans le cancer du foie, dans la NASH, ils vont pouvoir arriver à temps cette année en 2020? Oui, alors déjà sur le Covid, on n'a pas été trop affecté, ou en fait quasiment pas. Si vous regardez Q1, on a augmenté notre chiffre d'affaires de 45% ce que vous disiez, par rapport à Q1 l'année dernière. Et notre carnet de commandes fait que continuer à croître. Ensuite, sur cette année, c'est là où on va vraiment apporter des validations cliniques pour démontrer toute la pertinence des outils diagnostiques non invasifs que nous sommes en train de développer. Et là, il va y avoir un news flow, à mon avis, extrêmement intéressant sur les 12-15 mois qui viennent. Et donc, pas de décalage. Ces nouvelles-là, elles vont tomber cette année en 2020.
Il y en a certaines en 2020 et ça va continuer en 2021, absolument. Bon ben voilà, de la croissance, des résultats médicaux attendus. Il vous restait même 6 secondes, vous avez été extrêmement précis. Frédéric Bach, PDG de Médian Technologies, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Grand merci à vous et attendez-vous à des bonnes nouvelles sur les 12-15 mois qui viennent. Bon ben voilà, on va suivre ça avec attention. Ce 3 minutes éco est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.